Bonjour, je suis très heureux de te retrouver. Je ne cesserai de remercier Yvonne qui, à travers sa question, ne fit que éveiller chez moi la curiosité de présenter la véritable manière de pardonner. Aujourd'hui, nous verrons dans le livre de Luc chapitre 15, les versets 1 à 10, puis le verset 17. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu. Par le passé, des personnes ont diffusé un message opposé à la vérité. Cet esprit vient nous enseigner et nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'espère que tu as écouté la chanson qui dit « Écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. » Nous allons remplacer brebis par enfant. Cette chanson ne fait que nous rappeler la mission des rachetés. Jésus un jour se trouvait en présence d'un certain public. Nous lisons dans Luc chapitre 15 à partir du verset 1er. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchèrent de Jésus pour l'écouter. On s'arrête ici. Aujourd'hui, tu vas dans des églises. Et quand tu entends des prédicateurs s'exprimer, tu n'as pas envie de retourner les écouter. Un jour, je me trouvais dans une congrégation et le pasteur avait le crachoir. Et cet homme a fait une démonstration disant, si un homme couche avec une femme mariée, les deux doivent être mis à mort. C'est écrit dans la Bible. Vous serez perdus. Et là, j'écoute cet homme. Et je me remémore ce verset de Luc 15, verset 1. Et je me pose la question, les publicains, les collecteurs d'impôts, les pécheurs s'approchaient pour écouter Jésus. Je te pose la question, as-tu l'impression que c'était le type de message que Jésus avait à l'intention, à l'attention de ces personnes? Non. Jésus avait un message d'espérance. Voilà pourquoi les personnes qui étaient en difficulté venaient l'écouter. Il leur proposait la solution au problème. Il n'envoyait pas des missiles pour détruire ceux qui l'écoutaient. Et alors Jésus va faire quelque chose. Juste avant, nous lisons verset 2. Ils sont toujours présents, ces gens. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Qui que tu sois, quelle que soit ta vie, quel que soit ton passé, je voudrais que tu saches que Dieu a une oreille attentive pour t'écouter et il a aussi un message pour toi. Alors, maintenant verset 3, il leur dit cette parabole.
Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 199 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Arrêtons-nous ici. À travers cette parole, Jésus nous indique que l'homme avait 100 brebis. Une est partie. Et il reste 99 brebis. Tant pis pour celle qui est partie. Je me rappelle, à une époque, j'avais des brebis et une faisait 4 petits. Tu te rends compte? Imagine que cet homme avait un troupeau dont les mamans faisaient 4 petits. En un laps de temps, il récupère. Mais pour ce berger, la brebis qui est partie, elle sait quoi? Elle s'était garée. Il laisse les 99 en sécurité. Il part à la recherche de celle qui est perdue. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Celle qui est perdue a été éblouie par le diable, même qui a dit à Ève, tu seras comme Dieu, qui a tenté Ève et l'a incité à rejeter la parole de Dieu. Mais Dieu est descendu les chercher. Il est parti à la recherche d'Ève et Adam et leur a donné une espérance. Il leur a dit, ta postérité écrasera la tête du serpent. Dieu n'abandonne jamais celles et ceux qui sont partis loin de lui. Et c'est pourquoi que les enfants de Dieu, quand un membre d'une congrégation s'en va, c'est toi qui dois partir chercher ce membre qui s'est égaré. Et quand il la trouve, il la prend, il la met sur ses épaules pour la ramener au bercail. Il ne lui donne pas des coups de pied, des coups de bâton. Il ne l'insulte pas. Il est content de l'avoir retrouvée. Note avec moi que la brebis, elle n'a pas appelé au secours. Elle n'a pas cherché son chemin. Mais c'est le berger qui part à la recherche de l'animal qui s'est égaré. Quand un membre s'en va, les autres membres doivent partir à sa recherche. Jésus continue encore. Dans le même chapitre, nous lisons au verset 8. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Jésus va prendre 2 exemples. La brebis qui, elle, est perdue, égarée, et le berger qui part la chercher. Maintenant, voici une pièce qui est perdue, et c'est encore la propriétaire qui part la chercher. Dieu utilise des membres réguliers de la communauté afin que ces derniers partent à la recherche de celles et ceux qui sont partis. Par contre, nous lisons verset 17, toujours du même chapitre. Et qu'est-ce que nous découvrons? Le jeune homme riche qui était parti, il s'est retrouvé dans une porcherie. Et le verset 17 déclare: il se mit à réfléchir et se dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. En fait, il introduit Jésus, cet esprit-là, parce que ce n'est pas de lui-même
qu'il est arrivé à cette conclusion. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à son cœur. Et le même Saint-Esprit l'a incité à aller vers le Père. Quelle est la différence? Il n'y a pas de différence entre les trois paraboles. En revanche, nous devons retenir tout de même qu'il existe certaines personnes qui ont eu des moments difficiles, qui ont honte, qui ont peur, qui craignent le regard des uns et des autres parce qu'ils ont fauté. Et ces personnes ont besoin que l'on parte à leur recherche pour les ramener à l'Éternel. Un jour, un homme, lors de différends, s'est battu avec quelqu'un et l'a tué. Il a comparu et fut condamné à 10 ans de prison. Mais pendant qu'il y était, son épouse, qui était une chrétienne, lui parla de Jésus à nouveau. Et au fil des jours, des mois, il l'accepta comme sauveur. Et il fit une promesse: quand je sortirai de prison, je vais donner mon cœur à Jésus. Entre-temps, 1 an avant sa libération, son épouse mourut et cet homme fut ravagé. Demanda à Dieu: mais Seigneur, pourquoi as-tu permis que mon épouse meure avant que j'aille dans son église? Le jour de la libération, il alla acheter des vêtements, des chaussures. Et le jour d'adoration de la communauté de son église, il se dirigea vers cette dernière. Un membre de la communauté qui le connaissait, en le voyant arriver avec son costume, chemise, cravate, chapeau, l'a dévisagé. Et quand il est arrivé à la porte de l'église, il lui a dit: mais où est-ce que tu vas? Tu t'es trompé. Ta place n'est pas ici. L'église ce n'est pas un repère de bandits. L'homme regarda à gauche, à droite. Son cœur se serra. Mais une femme vint, lui tint la main, lui dit: viens, je suis contente de te voir. C'est Dieu qui t'a envoyé ici aujourd'hui. Ses yeux étaient rouges. Un homme qui venait dans une église pour remercier Dieu, qui avait confessé son péché, qui avait reconnu qu'il avait mal agi. Et voici l'accueil qu'il recevait deux membres de la communauté. Et cette femme l'entraîna littéralement. Il lui dit: c'est ici que ton épouse s'asseyait. Assieds-toi là. Elle s'est assise près de lui. Elle cherchait les versets pour lui. Et quelque temps plus tard, cet homme fut baptisé. Vois-tu, dans des églises, il existe des agents de Satan et des enfants de Dieu. Le Seigneur a besoin de ses enfants afin de donner la main à celles et ceux qui le recherchent. Alors, as-tu écouté l'appel du berger? Est-ce que tu es parti à la recherche de ces personnes qui sont sans force? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, il existe beaucoup de personnes dans des communautés qui ont la certitude d'être sauvées, mais qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Seigneur, je te prie pour toutes celles et ceux qui ont connu des difficultés dans la vie, qui ont peur, qui ont honte, qui se sont isolés, de les aider à comprendre que c'est Jésus qui est mort pour eux. C'est Jésus qui revient les chercher et qu'il est de leur devoir de n'écouter que sa voix. Merci Seigneur de penser leurs plaies. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel
continue de te bénir. Et le même numéro de téléphone, tu peux m'envoyer un message par WhatsApp. Plus 596 696 88 93 93. À très bientôt, si Dieu nous prête vie.